On va voir. Moi, j'aimerais ça un jour voir dans nos études bibliques. On a à peu près la quantité de personnes qu'on a ici. Parce que c'est dans l'enseignement que tu vas connaître la volonté de Dieu. Tu dois être enseigné pour connaître la volonté de Dieu. Parce que comment Jésus, avec ses disciples, il était là pour les enseigner la volonté de Dieu. Et ses disciples étaient tout le temps avec lui, en train de l'écouter pour savoir c'était quoi la volonté de Dieu. Et si vous lisez votre Bible, vous allez voir, il y a des choses, des questions qu'il posait à Jésus, puis des réponses que Jésus donnait, c'est comme il était dans l'étonnement. Waouh! Par exemple, quand il posait Jésus une question au sujet du mariage, puis Jésus a répondu, voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis les disciples disaient, waouh, si c'est comme ça là, c'est mieux de ne pas se marier. Hein? Parce qu'ils comprenaient ça autrement. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus les a expliqué exactement la vraie chose, il dit non. Dans ce cas-là, ce serait mieux de ne pas se marier. Il y a plein de questions qu'il posait à Jésus et plein de réponses que Jésus donnait. On voit que ces disciples étaient dans l'ignorance complète et totale de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Et là, à travers les jours, on va voir qu'il y a deux sortes de volontés qu'on peut comprendre de Dieu. Il y a la volonté absolue de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Moi, j'aimerais que l'Église vive dans la volonté absolue de Dieu, mais pas dans la volonté permissive de Dieu. Parce que la volonté absolue de Dieu, c'est ce que Dieu veut réellement. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est ce que toi tu veux. Et quand c'est ce que tu veux, tu mets tout à l'œuvre pour que c'est ça qui se réalise. À un certain moment, Dieu dit, ben, vas-y. Et tu verras la finalité. Maintenant, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il disait avec les pharisiens qui étaient avec lui, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. C'est pas tout le monde qui dit qu'il va rentrer, non? Il dit c'est pas tout le cas, il y a un. Voilà pourquoi il y a des seigneurs qui sont corrects, qui sont dans la volonté de Dieu. Mais il y en a des seigneurs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alors, même qui compte au campé. Est-ce qu'on campe dans mon seigneur qui n'a rien à voir avec Dieu, ou seigneur qui connaît la volonté de Dieu? Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, pour faire la volonté de Dieu, il faut d'abord connaître la volonté de Dieu. Et j'aimerais faire une parenthèse avec vous. Vous allez voir des personnes qui se disent, moi je suis chrétien, mais je suis avant tout une personne avec sa volonté. Suivez-moi. Je suis un chrétien, mais je suis d'abord et avant tout une personne avec sa volonté. Dieu m'a créé avec ma volonté de faire ce que je veux. Puis vous avez raison. En Éden, quand Dieu a créé l'homme avec sa volonté. L'homme avait sa volonté de décider, de prendre les décisions qu'il voulait. Et on a vu, l'homme a décidé de prendre la décision de manger dans l'acte de la connaissance du bien et du mal que Jésus avait défendu de manger. Jésus avait dit non, il ne faut pas manger dans cet arbre-là, mais lui, il avait sa volonté parce qu'il était créé autonome avec sa volonté. Mais puisque l'homme demontrait à Dieu, ou disait à Dieu que tu m'avais donné une volonté, mais moi je ne pouvais pas gérer cette volonté-là. Est-ce que vous me suivez? L'homme avait sa volonté, mais l'homme ne pouvait pas gérer cette volonté. Par exemple, pour nous les parents, vous avez un fils ou une fille, je ne sais pas, il a dit, papa, peut-être il a 18 ans ou 16 ans, je ne sais pas, papa, je vais dans une fête avec les amis, mais comme tu sais, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de m'accompagner, comme tu m'accompagnes toujours, le père ou la mère, tu m'accompagnes toujours, mais aujourd'hui, je vais aller seul, puis crois-moi, je vais revenir pour 23 heures. Qu'est-ce que vous allez dire? Une personne qui n'a jamais fait défaut, un enfant exemplaire, vous allez absolument dire, pas de problème, tu peux y aller. Mais quand vous regardez 11h, 23h05, il n'est pas là. 10, il n'est pas là. 20,
Il n'est pas là. Et demi non plus. Puis vous voyez peut-être c'est minuit 10, l'enfant rentre. En tant que parent, vous allez dire automatiquement, je vous ai donné votre autonomie de décider quand tu veux rentrer. Et c'est toi qui l'avais choisi. Mais là, tu m'as demandé. Tu m'envoies un message pour me dire que tu ne peux pas. Maintenant, désormais, si tu veux aller seul, mais moi, je vais venir te chercher à l'heure prévue. Est-ce que vous êtes là? C'est pas ça que vous allez faire? Parce que vous avez donné l'autonomie, mais la personne ne respecte pas, la personne ne pouvait pas. Mais là, vous allez reprendre votre autonomie. Mais là, l'enfant peut décider de dire, peut-être s'il a 18 ans, mais désormais, moi, je veux avoir l'autonomie. Fait qu'est-ce que vous voulez? Moi, je quitte la maison. Quand je quitte la maison, je suis autonome, je décide comme je veux, mais pas sous tes responsabilités. Peut-être vous allez dire, ok, il n'y a pas de problème. En Éden, c'est qu'est-ce qui arrivait? L'homme avait la possibilité, avait sa volonté à lui, mais l'homme disait à Dieu, comme moi je ne peux pas gérer cette volonté, mais là, l'homme avait péché. On voit qu'on savait qu'est-ce qui s'est arrivé après. Mais là, pendant que l'homme vivait dans sa volonté à lui, il faisait ce qu'il voulait. Il allait là où il voulait, il mangeait comme il voulait, il chantait comme il voulait, il dansait comme il voulait, il péchait comme il voulait. Mais là, Dieu dit, je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Mais maintenant, je veux reprendre l'homme. Maintenant, je vais mettre l'homme sous ma couverture. Est-ce que vous êtes là? L'homme doit être maintenant sous ma protection. C'est moi qui dois surveiller l'homme. L'homme doit accomplir maintenant ma volonté. Mais on voit qu'il y a quelques-uns qui disent, moi je veux encore garder ma volonté. Vous me suivez? Je veux encore garder ma volonté. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais nous, sans nouvelle vision, qu'est-ce qu'on disait? On disait à Dieu, il nous a rachetés, puis nous avons accepté ce rachat. Nous avons accepté le sacrifice de la croix qui a été fait. Maintenant, puisqu'on accepte le sacrifice de la croix, maintenant on n'a plus notre volonté à nous. Amen. Amen. Si tu as encore ta volonté à toi, je suis désolé de te le dire, mais tu es encore païen, tu es encore adamique. Celui qui a sa volonté à lui, qui fait qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il veut, il est encore de nature adamique. Mais voilà pourquoi il a dit dans Genèse 2, le premier Adam était une âme vivante, un être vivant. Mais le second Adam, qui est Jésus, il a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, je crois, il dit, lui, il est un esprit vivifiant. Le premier, c'est un être vivant, mais le second, c'est un esprit vivifiant. Il y a une différence entre les deux. Maintenant, il dit, si quelqu'un m'accepte maintenant, accepte Christ comme son maître, il est devenu esclave de Christ. On n'est pas sur le point. On a été libéré. Hein? C'est ça. Oui, l'évangile dit, oui, on a été libéré. On a été libéré de notre volonté. On a été libéré de notre ignorance. On a été libéré du péché, maintenant pour être esclave de la vérité. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. On est maintenant esclave de la vérité. Parce que quand le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre pour pratiquer la volonté de Dieu. Libre pour pratiquer la vérité. Libre pour faire ce que Dieu veut. Mais on n'est pas libre pour faire ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on faisait encore dans le temps. Parce que maintenant, on a un maître. On a été racheté à un grand prix. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais à Dieu qui décide ce qu'il veut faire de nous. J'ai dit souvent, dans notre monde actuel, surtout au Canada, si Martina démentit, est-ce qu'on n'est pas l'esclave de nos factures? Hein? Nous allons répondre non, bien n'est-ce pas? On n'est pas l'esclave de nos factures?
Quoi besoin? Conseiller les factures pour le travail. J'ai déjà dit au premier jour de l'année, quand je méditais un peu, quoi besoin? Conseiller de l'aide. En pile, nous pas faire travail, nous, amen. Quoi besoin? Amen. En pile, nous travail, nous faisons mal, nous, amen. Mais puisque c'est le travail, ça, qui permet que ma vie, pour mettre des pinceaux d'amour, pour petit moi manger, que mettre des genoux trois pour me reposer, moi je fais. Mais si je n'ai pas passé, je vais demander tout le monde qui sont rêvés, qui sont voulu faire même. Parce que ça va vous faire, qui c'est le dédoué faire maintenant, là-dedans il n'y a pas de misère. Je l'ai déjà dit, quand tu le fais, tu te sens bien, tu te sens heureux. Tu t'épanouis, c'est le bonheur parfait. Quand tu le fais. Mais quand on va faire un travail, c'est misère qui est là-dedans. C'est celle mauvais côté là-dedans, c'est que ce n'est pas ça qui fait que vous êtes content. Mais, vous avez une exigence, vous avez une obligation qui permet qu'on fait. Parce que on est tous l'esclave de nos factures. Pas vrai? Mais maintenant, Dieu nous dit, si c'est possible, si nous sommes capables, j'aime l'esclave facture nous ça, ne serait-ce que la moitié ou à 75%, on pouvait être l'esclave de Dieu, notre vie allait être différente. Amen. Automatiquement différente. Parce que malgré la neige, malgré le froid, malgré la chaleur, malgré plus glaçante, tu allais chercher Dieu. Même de la même manière, tu cherches le pain quotidien. Quand Dieu disait, il n'y a personne qui cherche Dieu, mes frères et sœurs, vous pensez que il est en train de parler comme ça? Il dit personne. Il n'y a personne qui recherche Dieu vraiment.